各位来宾、各位媒体的朋友们，大家好。借着第130届广交会云推介启动的喜庆时刻呢，我们今天举办境外 VIP 采购商抽奖的活动，向全球5大洲的朋友们兑现广交会线上打卡、线下激励的承诺。做法呢是我们将从上一届注册观展的227个国家和地区的采购商当中，抽出260位幸运儿，他们将分别获得30美元、200美元、800美元的奖励。今天呢，我们这活动很荣幸地请到了广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任褚时佳先生作为本次活动的抽奖嘉宾。那么接下来呢，我们就开始我们的抽奖活动。首先有请褚主任抽取3等奖200名，请褚主任按下开始键，并择机按下停止键抽取。好，现在屏幕上刚才定格的呢是200位3等奖的获得者，祝贺这些幸运儿。接下来呢，我们再请褚主任抽取2等奖50名。有请褚主任。好的，现在屏幕上定格的这50位幸运儿呢，他们将获得我们的2等奖。最后有请褚主任抽取1等奖10名。有请褚主任。好，现在屏幕上显示获得1等奖的幸运儿有10位，首位幸运儿是6195号啊，他是来自我们香港地区的采购商，祝贺这位幸运儿。谢谢各位朋友，谢谢各位媒体的朋友，跟我们一起见证了这次 VIP 的抽奖活动。那么这次抽奖呢到此结束，感谢褚主任。在这儿呢，我们就把这个主持的麦克风交给云端法国那边的主持人 Lucy 女士，有请 Lucy 女士。好的，谢谢广州现场，也祝贺刚才抽奖的幸运者。我们巴黎现场的嘉宾们也都表示希望明年可以参与到这个抽奖活动当中。Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue au webinaire en direct au siège de CCI Paris-Île-de-France sur le thème de la foire de Canton. Réalisons le chiffre d'affaires le plus important de toutes les foires chinoises. La foire de Canton célèbre sa 111e année. Au 19 octobre cette année, en accueillant une cinquantaine de sections et près de 26 000 stands. Plus de 200 000 acheteurs sont attendus, le centre névralgique du commerce avec la Chine. Tout d'abord, j'invite M. Alain Aigreto, élu et référent de la Chine à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Il est aussi directeur de Select Chimie, à prononcer un mot d'accueil. Merci beaucoup, Lucie. Tout d'abord, je commence par féliciter les gagnants du tirage au sort. Bravo à vous, félicitations. Monsieur le ministre, très cher Monsieur Cheng Xiang, Monsieur le directeur général de la Foire de Canton, ou le tout nouveau directeur général de la Foire de Canton, Monsieur Xu Shijia. D'abord, je tiens à vous féliciter pour cette nomination. Monsieur le directeur du département de communication internationale, Monsieur Liu Guangdong, Monsieur Gao Shugang, directeur général adjoint de la Bank of China en France. Enfin, mesdames et messieurs qui nous suivez aujourd'hui par visioconférence, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation de la 130e foire de Canton qui aura lieu du 15 au 19 octobre prochain, comme l'a rappelé Lucie. Je tiens tout d'abord à remercier M. Xu d'avoir une nouvelle fois choisi la France pour cette première rencontre de promotion.
cher Monsieur Chu, merci pour cet honneur. Sachez que la France reconnaît ce geste et comprend ce geste avec force. Merci à vous. Vous le savez, la crise sanitaire a profondément déstabilisé les chaînes d'approvisionnement. Vous êtes importateur, exportateur, vous connaissez les difficultés depuis 1 an et demi. Le fret, par exemple, il est très difficile d'importer ou d'exporter par voie aérienne, ferroviaire ou bien sûr par voie maritime. Un conteneur de 40 pieds coûtait environ 1 500 $ entre la Chine et la France avant la crise. Aujourd'hui, c'est plus de 10 fois plus, 17 000 $ cette semaine. Et encore, avec ce prix, vous avez entre 15 et 3 semaines de retard. Donc, vous comprenez que tout est compliqué. Aujourd'hui, les importateurs, les exportateurs ne sont pas à la recherche de clients ou de fournisseurs, mais véritablement de partenaires pour faire face à ces difficultés et trouver ensemble des solutions. La foire de Canton donne cette opportunité de nous rencontrer, de discuter ensemble, de trouver des solutions. Cette foire qui a su se réinventer avec la crise, car vous pouvez y assister physiquement, mais aussi avec des visioconférences. Je tiens particulièrement à féliciter cette foire qui, comme vous aimez à le rappeler, cher Monsieur Chu, existe depuis 1957, avril 57, c'est la 130e édition. Cette foire a toujours eu lieu, toujours depuis avril 1957, même pendant la Révolution culturelle. Eh bien, vous pourrez ajouter aujourd'hui qu'elle a toujours eu lieu, même pendant la Révolution culturelle et même pendant la crise sanitaire. Je tiens encore une fois à vous remercier et vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne foire de Canton et à très vite pour une prochaine édition. Merci à vous. Merci, Monsieur Ekeito, pour votre mot d'accueil chaleureux. Nous avons notre bout avec nous, comme vous avez pu voir dès le début, Monsieur Chu Shijia. Il est directeur général du Centre de commerce extérieur de Chine et secrétaire général de la foire de Canton. Il est avec nous en ligne, accompagné de Monsieur Liu Quandong, directeur du département de communication internationale. Bonjour, Monsieur Chu. Bienvenue. Donc, cette rencontre est le premier grand événement de la 111e édition. Donc, c'est la France qui ouvre le bal, n'est-ce pas? Chu Shijia 先生，我们很高兴的听说，今年130周年广交会在全球有50多场大型的活动。您刚才说，贸易桥，那很荣幸是法国巴黎首开这第1场大活动。我们现在把现场交给您，有请您来给我们巴黎和全球关注的朋友们做开场演讲。有请 Monsieur Chu, nous vous donnons la parole. Bonjour, Madame and Monsieur. Je m'appelle Chu Shijia. 尊敬的沈祥公使、阿兰、安格多副主席、高树刚副行长、陈辉总监、各位嘉宾、女士们、先生们，大家好。Monsieur le ministre Shen Xiang, Monsieur l'élu Alain Guegredo, Monsieur le directeur adjoint Gao Shugang, Monsieur le directeur Chen Hui, chers invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. 很高兴与各位工商界朋友在云端见面。距离第130届广交会开幕仅有3周之际啊，我们举办第130届广交会首场云推介活动。从本届起，广交会云推介活动有了一个新的名字——贸易之桥。Je suis très heureux de me trouver parmi vous à travers Internet. Il ne reste que 3 semaines avant l'ouverture de la 130e foire de Canton. C'est le premier des événements promotionnels de la présente édition. 贸易之桥将以商为桥，
内外融合、互联互通、覆盖全球，积极发挥广交会国内国际双循环的重要节点作用，致力推动中外经贸合作，帮助企业开拓国际市场，为地方经济搭台唱戏，服务国家发展战略。 Depuis cette édition, la promotion standardisée de bons des échanges qui relie la Chine et d'autres pays du monde par les liens du commerce, ce bon joue un rôle actif dans la circulation domestique et internationale pour servir les échanges entre le reste du monde et le plan de développement économique. 现在，我荣幸地宣布，贸易之桥第130届广交会云推介正式启动。 À cette occasion, j'ai l'honneur de déclarer officiellement l'inauguration des événements promotionnels de la 130e Foire de Canton. 首先，我谨代表中国对外贸易中心和广交会，对驻法国大使馆经济商务处、巴黎大区工商会和中国银行的大力支持，表示衷心的感谢，对各位嘉宾的出席表示热烈的欢迎。 Tout d'abord, au nom du Centre du commerce extérieur de Chine et de la Foire de Canton, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Bureau de l'économie et du commerce de l'ambassade de Chine en France, CCI Paris Île-de-France et Bank of China pour vos soutiens à notre foire. J'adresse les chaleureux accueils à tous les invités présents. 我高兴地看到，此次活动和即将举办的第130届广交会新模式十分契合。这届广交会 将首次线上线下融合举办。 J'ai le plaisir de constater des similitudes entre cet événement avec notre foire. C'est la première fois que notre foire se tiendra en ligne et sur place, alors que notre événement relie les participants sur place de 12 pays en ligne. 今天的活动也是如此，线下设立会场，线上连线两国。 Notre événement est également comme notre foire qui se réunit les 2 pays en ligne. 这届广交会亮点纷呈，今天的活动也是如此。发言嘉宾来自跨国公司、金融机构、检验机构、设计公司、建材超市等多个行业的多个领域，他们将从多个视角去发现广交会的精彩。 Notre foire est aussi diversifiée que notre événement. Les intervenants venus de multinationales, finances, conformité des produits, création, architecture vont vous raconter une foire singulière à leurs yeux. 2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。创办65年来，广交会历经风雨，从未间断。 始终坚持服务国家发展战略，服务对外开放，服务国际贸易合作，是中国全方位对外开放的重要平台。 L'année 2021 marque le centenaire du Parti communiste chinois et l'année inaugurale du 14e plan quinquennal. C'est l'année où débute l'édification intégrale du pays socialiste et moderne. Depuis sa création il y a 65 ans, la foire a connu des hauts et des bas sans interruption, tout en suivant les stratégies de développement national et les politiques de l'ouverture à l'extérieur et d'une plateforme d'ouverture de Chine. 女士们、先生们、朋友们。 第130届广交会将于10月15日至19日首次线上线下融合举办。 Mesdames, Messieurs, mes chers amis, notre foire se tiendra du 15 au 19 octobre dans en ligne que sur place pour la première fois. 当前全球疫情形势仍然复杂严峻，世界经济复苏基础仍不牢固，中国 举办这样一场重大的国际经贸盛会，显得尤为特别，更具标志性和里程碑意义。 Dans le contexte où la pandémie Covid-19 est flagrante et que la reprise mondiale n'est pas encore là, il est d'une importance particulière et marquante pour la Chine d'organiser un tel événement commercial international. 举办第130届广交会，
是巩固统筹疫情防控和经济社会发展战略的重要举措，将有力地推动全球产业链、供应链畅通运转，展示中国扩大对外开放的坚定决心，促进世界经济加快复苏。Elle présente le développement économique et social de notre économie et montre la détermination de la Chine de poursuivre l'ouverture et stabilise les chaînes d'approvisionnement et industrielles. 本届广交会将亮点纷呈，精彩不断，主要有以下特点。 Notre foire se caractérise par les singularités suivantes. 首次以促进国内国际双循环为主题，充分利用国内国际两个市场、两种资源，线上平台吸引全球采购商观展，线下展重点邀请境内采购商和境外采购代表，助力企业开拓新的市场空间。 C'est la première fois que nous avons pour le thème la circulation domestique et la circulation internationale, d'où en exploitant le marché domestique et le marché international, notre foire aide les entreprises à découvrir de nouveaux marchés. Notre foire virtuelle accueille les acheteurs du monde entier, tandis que notre foire physique invite les acheteurs domestiques et les représentants en Chine des entreprises et institutions étrangères. 首次线上线下融合办展，按16大类商品设置51个展区，线下展览面积约40万平方米，线上约6万个展位，2.6万家中国企业和全球采购商在线交流洽谈。这样的融合模式，既保持了线下展面对面的优势，又发挥了线上展突破时空限制的特长。 C'est la première fois que notre foire se tient en ligne sur place. Les produits seront présentés en 51 secteurs d'exposition groupés sous 16 catégories. Pour la foire physique, la superficie d'exposition est de 400 000 m². Pour la foire virtuelle, 26 000 exposants chinois communiqueront en ligne avec les acheteurs du monde dans les 60 000 stands. Nous avons réconcilié les avantages de face à face de la foire physique et ceux de la foire virtuelle au-delà des limites de l'espace-temps. 首次举办国家级的国际贸易论坛——珠江国际贸易论坛，将邀请全球经贸领域的政府官员、专家学者和企业人士演讲，共谋国际经贸发展。 C'est la première fois que nous organisons le Forum du commerce international de la rivière Perle. Un tel au niveau national, nous aurons les représentants du gouvernement, des experts et des entrepreneurs pour communiquer sur l'avenir des entreprises. 首次在线下设立乡村振兴展区，帮助企业打通市场流通渠道，为全面推进 乡村振兴提供新的动力。 C'est la première fois que nous proposons le pavillon des produits du territoire sur place pour redresser les régions régionales. 本届广交会啊，将打造优质的精品展、品牌展，设置品牌展位11700个，优质企业占比显著提升。 Nous avons 11 700 stands de marque, une proportion croissante des entreprises de qualité. 本届广交会还将聚焦模式和产品创新，既创新广交会自身的办展模式，又引领企业创新，鼓励和支持大量的新品线上推出、线下参展。 Nous avons innové notre forme de foire tout en encourageant les entreprises à innover, à lancer leurs nouveaux produits en ligne et sur place. 女士们、先生们、朋友们，法国是第一个同中国正式建交、率先同中国建立全面战略伙伴关系的西方大国。
Mesdames, Messieurs, mes chers amis, la France est le premier grand pays occidental à établir les relations diplomatiques et le partenariat stratégique global avec la Chine. 我们非常珍视中国和法国多年的经贸合作关系，也珍视法国作为第一个西方大国同中国建交这种情谊。 Les échanges sino-français nous est cher et aussi le grand cœur vers la France, vers la Chine, d'établir les relations diplomatiques avec la Chine nous est aussi fort cher. 今年上半年，中法进出口总额高达399.5亿美元。中国是法国在亚洲第一大贸易伙伴，法国是中国在欧盟内的第4大贸易伙伴。 Pour les premiers 6 mois, la valeur du commerce bilatéral s'élève à plus de 39 milliards de dollars. La Chine est le premier partenaire commercial asiatique de France et la France est le 4e partenaire commercial européen de Chine. 疫情发生以来，中法两国领导人强调，当今世界不稳定性、不确定性增加，呼唤更多大国担当，把稳中法关系方向盘，加强交往，深化合作，推动两国关系进一步发展。 Comme a indiqué le chef d'État chinois et français après la crise sanitaire, le monde actuel, confronté à un nombre croissant d'instabilité et d'incertitudes, appelé à davantage de responsabilités de la part de grands pays. Nous devons maintenir fermement le gap des relations sino-françaises, renforcer les échanges, approfondir les coopérations afin de favoriser un plus grand développement des relations bilatérales. 中法经贸关系的健康稳定，离不开两国各界的努力。 La bonne santé des échanges sino-français est due aux efforts conjoints des amis de deux pays. 广交会是贸易的桥梁，友谊的纽带。65年一路走来，承载了两国工商界的关注和支持。 Quant à la foire, elle incarne le bon des échanges et le lien d'amitié et son parcours de 65 ans grâce au soutien des milieux commerciaux bilatéraux. 巴黎大区工商会是广交会的合作伙伴，致力于中法经济交流，曾荣获广交会授予的优秀合作伙伴的称号。 CCI Paris-Île-de-France, partenaire de notre foire, le prix de meilleur partenaire lui a été attribué de notre part pour sa contribution aux échanges sino-français. 我曾经非常荣幸的到访过巴黎大区的工商会，应当说多年来，巴黎大区工商会对推动促进中法两国企业间的合作，特别是 中小企业的合作，做出了重要的贡献，赢得了两国企业的广泛称赞。我对法国大区工商会所做的工作表示敬意。 Alors, j'ai l'honneur de visiter CCI Paris-Île-de-France il y a plus de 10 ans et cette chambre a fait beaucoup d'efforts pour approfondir les relations entre sino-français, surtout les entreprises bilatérales, notamment le PME, et ce qui est beaucoup apprécié par les entreprises bilatérales et aussi par moi. 在此我要特别感谢阿兰·安格多先生，您曾经亲自率团参加广交会，积极推动两国企业间的合作。 我还要感谢苏小青女士，长期以来您不遗余力地宣传广交会，为两国交流贡献良多。我还要特别感谢以安达乌、法尚等优秀企业为代表的法国企业，通过广交会的平台，为两国的经贸交流不断注入新的动力。
Je tiens à remercier M. Alain Huguetto pour avoir participé à notre foire et facilité la coopération bilatérale des entreprises. Mes remerciements s'adressent également à Mme Su Xiaoqing, qui épargne ses efforts depuis longtemps pour promouvoir notre foire et les échanges bilatéraux. Je témoigne de ma reconnaissance aux entreprises françaises dont ADO son degré, qui insufflent un nouveau dynamisme aux échanges bilatéraux à travers notre foire. 当前，中国正立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。作为中国重要的贸易促进平台，广交会在构建新发展格局中具有独特地位，在促进中法、中欧经贸往来方面将有更大作为。 À l'heure actuelle, la Chine met en œuvre un nouveau concept de développement pour réaliser un développement de qualité. Notre foire, plateforme commerciale principale de Chine, y jouera un rôle particulier et un rôle important dans les échanges Chine-France et Chine-UE. 我希望法国工商界的朋友能充分利用广交会优质平台，共寻商机，共谋发展，在中法两国经贸合作共赢中走在前列。 J'espère que les invités français présents bénéficient de notre foire pour saisir des opportunités d'affaires, conclure des marchés et arriver en tête dans la coopération bilatérale qui profite à tous. Merci beaucoup. Ok, merci, merci. 谢谢主主任。今天在您熟悉的巴黎大区工商总会有您的老朋友，也有一些法国工商界的您的新朋友。相信很快您会有越来越多的法国的老朋友来参加广交会。Merci Monsieur Chu pour être avec nous depuis Canton. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Monsieur Shen Xiang, ministre chargé des Affaires économiques et commerciales auprès de l'ambassade de Chine en France. Monsieur le ministre. Merci, Madame Lucie. Monsieur le vice-président, très cher Monsieur Alain Huguetto, Monsieur le directeur général Chu Shijia, chers amis entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire sur la promotion de la 130e foire de Canton. Je tiens à exprimer au nom de l'ambassade de Chine en France mes félicitations pour la bonne organisation de ce webinaire. Et l'année 2021 marque le 100e anniversaire de la PCC, la Partie communiste chinoise. Et elle est aussi l'année inaugurale du 14e plan quinquennal chinois pour le développement économique et social national. Depuis le début de cette année, l'économie chinoise est fortement redressée. Au premier semestre, le PIB a augmenté de 12,7% en glissement annuel, tandis que la consommation de ménages a enregistré une augmentation de 23%. Le volume du commerce extérieur, restant positif pour le 15e fois consécutif, a obtenu une croissance de 23,7% au cours des 8 premiers mois de l'année par rapport à la période précédente. La Chine est devenue un moteur majeur de la croissance économique mondiale. En même temps, la Chine est en train d'accélérer son pas de créer une nouvelle dynamique de développement où le circuit domestique est le pilier principal et que les deux circuits domestiques et internationaux se renforcent mutuellement. En poursuivant sa politique d'ouverture à un niveau plus haut, la Chine donnera une impulsion soutenue et une garantie continue pour la reprise de l'économie mondiale et fournira plus d'opportunités aux pays du monde, en particulier à la France. À l'heure actuelle, la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France montre une bonne tendance de développement. Selon les données douanières françaises, le volume du commerce bilatéral de janvier à juillet s'élève à 47,6 milliards d'euros et marque une augmentation de 18,7%. Dans le cadre du plan d'action pour les relations sino-françaises 2019, Airbus Group
a livré un premier A350 finalisé dans son centre à Tianjin. Renault a établi un partenariat avec un groupe chinois Geely dans la fabrication de véhicules à énergie nouvelle. La coopération économique et commerciale sino-française a résisté aux difficultés de la crise sanitaire, faisant preuve d'une forte résilience. La foire de Canton étant une plateforme importante pour l'ouverture et le commerce international de la Chine, demeure un composant important des chaînes d'industrie et d'approvisionnement du monde. Elle permet non seulement aux marchandises et marques chinois d'entrer dans le marché international, mais aussi facilite l'accès des produits de divers pays aux foyers chinois et permet au reste du monde de partager son marché. La 130e foire de Canton se tiendra en octobre. J'espère que tous les amis entrepreneurs profiteront bien de cette plateforme pour élargir la coopération et partager les opportunités commerciales, et ce, afin d'offrir aux consommateurs du monde entier des options sino-françaises et de contribuer à la promotion de la coopération économique et commerciale bilatérale. Je souhaite un plein succès à la 130e foire de Canton. Merci à tous. Merci à Monsieur le ministre d'être avec nous et surtout merci pour ces chiffres en détail qui nous encouragent. J'invite ensuite Monsieur Yan Le Montreuil, responsable département corporate banking des bureaux en France de la Bank of China, à prendre la parole au nom de Monsieur Gao Shugang, directeur général adjoint des bureaux en France de la Bank of China. Monsieur Le Montreuil, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Yann Le Montreuil, je suis responsable d'une équipe de chargés d'affaires au sein du département Corporate Banking de la Banque de Chine à Paris. Nous sommes très heureux, évidemment, d'être le partenaire de la foire de Canton depuis l'année de sa création en 1957. C'est un exercice de speed dating auquel je vais me livrer aujourd'hui avec vous en partageant quelques informations clés qui reflètent la place prépondérante qu'a pris la Banque de Chine, non seulement dans le développement économique de la Chine, mais également au plan international, avec un zoom particulier sur le rôle grandissant joué par notre succursale de Paris. L'histoire de la Banque de Chine est étroitement liée à celle de la Chine moderne, et elle y a joué historiquement un rôle important dans le change de devises et le financement des échanges internationaux. Au fil des ans, elle est devenue une banque à vocation globale, et une statistique suffit à l'illustrer, puisqu'en 2020, notre banque concentrait à elle seule 50% des volumes de renminbi compensés à l'étranger. C'est cette volonté d'universalité qui nous a, entre autres, amenés à devenir un des sponsors principaux des Jeux Olympiques d'été à Pékin en 2008, puis le sponsor officiel des Jeux Olympiques d'hiver en 2022. Quelques chiffres clés suffisent à résumer le poids de la Banque de Chine sur la scène internationale. La Banque de Chine est en 2021 la 4e plus grande banque du monde par le total des actifs et le montant de capital Tier 1. Notre réseau international est le plus élevé des banques chinoises, avec une présence dans plus de 60 pays. La notation long terme Single A, accordée par les 3 grandes agences de notation Standard & Poor's, Moody's et Fitch, place la Banque de Chine parmi les grandes banques mondiales les plus solides financièrement. Enfin, la Banque de Chine est la seule banque chinoise à faire partie de la liste des banques systémiques depuis la première publication de cette liste par le Conseil de stabilité financière en 2011. La Banque de Chine opère en France avec le statut de succursale depuis 35 ans et a accru au fil des ans sa présence sur le marché des grandes entreprises. Nous sommes ainsi aujourd'hui en relation avec un tiers des groupes cotés sur l'indice CAC 40. Acteur majeur de l'internationalisation du renminbi, la Banque de Chine a également été choisie en 2014 comme seule banque de compensation pour le renminbi à Paris.
Notre groupe a également coordonné la première émission de Panda Bonds pour une entreprise française en 2016. Enfin, la Banque de Chine est un acteur incontournable dans l'accompagnement des entreprises chinoises en France et preuve de cet engagement, nous sommes depuis de nombreuses années membres coordinateurs du comité France-Chine. En matière de financement, nous intervenons de façon holistique, à la fois sur des opérations de financement de haut de bilan et de bas de bilan, en structuration ou en participation. La Banque de Chine est notamment très impliquée dans la finance durable et en a fait un de ses vecteurs prioritaires de développement. À cela s'ajoute la longue expérience du groupe en matière de financement du commerce international, ainsi que les activités de notre salle des marchés qui dispose d'un avantage compétitif majeur sur le renminbi, à la fois dans la gestion des flux en renminbi entre la France et la Chine, du fait de notre statut de banque compensatrice, ou dans les opérations de change, avec la capacité de traiter à la fois le CNH et le CNY. Pour conclure, je dirais que notre ambition est double. Tout d'abord, nous voulons être la banque chinoise de référence, que ce soit dans la profondeur d'offres ou dans notre excellence d'exécution. Et surtout, nous croyons fermement dans le concept de partenariat de long terme, car nous valorisons avant tout l'engagement proactif dans la durée et non pas les mouvements de stop-and-go opportunistes. Merci à toutes et à tous pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer pendant la foire de Canton. Merci beaucoup, la Bank of China, d'être partenaire stratégique pour la foire de Canton. Et merci pour la phrase en chinois. Et maintenant, nous allons passer à l'ouverture des échanges avec nos intervenants, qui sont nombreux. Bonjour, bienvenue. Donc, retour à Paris. Nous savons que de plus en plus de clients d'expertise et de produits français, le marché chinois grandit et se renouvelle à toute vitesse. Mais pour les entreprises européennes, l'accès à ce marché n'est pas toujours aisé. Manque d'informations, barrières culturelles et linguistiques, accès limité par la pandémie, etc. Donc, nous passons à la partie échange avec nos intervenants. Ce sont des entrepreneurs européens qui ont souvent travaillé entre la France et la Chine et ont leur propre histoire avec la foire de Canton. J'ai vu que vous avez déjà commencé l'échange entre vous. Donc, nous commençons d'abord avec M. Chen Hui du groupe ADO qui est en direct avec nous. M. Chen Hui, bonjour. Vous êtes cofondateur de la direction des achats internationaux du groupe ADO. Vous avez également fondé les bureaux d'achat du groupe en Chine qui vous a dirigé pendant 20 ans. Donc, parmi nous, je crois que vous êtes... c'est vous qui avez votre relation avec la foire de Canton qui est la plus profonde. Et vous avez beaucoup d'expérience de premier ordre en ce domaine. Monsieur Chen Hui, pouvons-vous nous dire dans quel contexte s'est effectuée votre toute première visite à la foire de Canton? Bonjour à toutes et à tous. Merci à Lucie de me passer la parole pour parler un peu de mon expérience. Je m'appelle Hui Cheng. J'ai travaillé chez ADO Group, donc ex-Leroy Merlin Group, pendant plus de 20 ans, 26 ans maintenant plutôt. La première fois, la relation avec la foire de Canton, c'est daté 1995. Alors, comme je fais partie de cofondateur de Achats Internationaux, j'étais bien entendu rendre visite à la foire de Canton. Donc, à l'époque, je pense que la direction des achats internationaux ou le service Global Sourcing de Leroy Merlin fait partie
un des plus d'eau parmi tous les autres hypermarchés, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde a créé le service Global Sourcing. Bon, je savais que même Walmart a créé son service Global Sourcing 7 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire à l'époque, quand je me suis allé à la fac de Canton, je pense que je fais partie des premiers acheteurs des hypermarchés. Parce qu'à l'époque, les acheteurs hypermarchés n'achètent jamais en direct aux fournisseurs chinois. Ils sont tous plutôt passés par des importateurs. Bon, j'étais à la fac de Canton, c'est parce que moi je parlais chinois, je suis chinois. Donc à la fois je suis acheteur hypermarché. Voilà. Je pense que c'est la première fois et aussi peut-être j'étais le premier acheteur, le premier chinois qui, en tant qu'acheteur hypermarché, des grandes entreprises comme ADO qui se rendent visite à la fac de Canton. Et bah, pour la première fois, donc c'est pas que ça, mais après j'ai fondé le bureau d'achat en Chine. Bien entendu, donc j'ai organisé à chaque année, j'ai organisé des visites à la fac de Canton de mon équipe. Je pense que la différence par rapport au passé, d'abord, bien entendu, c'est la dimension. Hein, donc, j'ai vécu l'ancien siège de la fac de Canton et aussi la nouvelle siège. Donc, la nouvelle, c'est pas par rapport à l'ancienne. Je pense que c'est 5 fois ou 10 fois plus. Donc, je ne sais pas combien. Mais quand même, maintenant, la fac de Canton, le salon, la surface aujourd'hui, ça fait plus 1 million de mètres carrés. C'est quand même le plus grand du monde. Voilà, ça c'est la dimension et aussi le nombre de visiteurs. Et aussi, je pense que ce qui est remarquable par le passé, c'est que maintenant, on commence à faire les appels d'offres par Internet, grâce au développement des digitales d'Internet. Et aussi, on a créé des salons import, non seulement export. Ça veut dire que la Chine a commencé à ouvrir leur marché à l'étranger. Ça, je pense que c'est une très bonne chose pour le monde entier. Et aussi, c'est l'esprit de création des fournisseurs. Donc, la fac de Canton, aujourd'hui, a créé des stands, des salons, pour les designers étrangers et chinois. Introduire, ont développé, ont encouragé la création. Je pense que ça, c'est quelque chose c'est important donc, pour le faire. Et encore autre chose, c'est le service. Je pense que le service est toujours s'améliore, même très bien. Et aujourd'hui, je sais qu'ils ont créé des bureaux d'avocats pour résoudre le conflit. Donc, avant, il n'y a pas du tout. Donc, surtout quand on rencontre des problèmes dans les problèmes traditionnels, normaux, hein, pendant le commerce import-export, maintenant, avant, on ne sait pas comment on règle le problème parce que les acheteurs, les clients étrangers, ils ne parlent pas chinois et on ne peut pas s'appuyer quand même sur des... il n'y a même pas d'avocats, on ne connaît pas très bien. Mais aujourd'hui, l'organisateur dans le centre de commerce extérieur de Chine a quand même invité des avocats sur place pour aider les acheteurs étrangers ou les fournisseurs chinois à résoudre le problème. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est important. Et aussi, ils ont mis les bureaux de protection par brevet. Donc, ça veut dire que c'est vraiment commence à renforcer anti-contrefaçon. Ça, c'est quelque chose de très, très bien. Voilà, je pense que tout ça, c'est la différence, la grande différence par rapport à passé. Bravo pour la fac de Canton. Merci, M. Chen. Pouvez-vous partager avec nous certaines des expériences les plus impressionnantes
de la foire de Canton, parce que vous avez eu des années, longtemps expérience avec eux. Merci Lucie de poser cette question. C'est vrai. Je pense que la foire de Canton est non seulement pour moi, mais plutôt, je pense que pour la plupart des acheteurs étrangers, et l'endroit qu'on aime bien aller. Parce qu'on aime bien aller, non seulement là, il y a, on peut trouver beaucoup de produits, on peut rencontrer beaucoup de fournisseurs de qualité, et on peut aussi suivre l'évaluation de l'innovation des produits et aussi le marché chinois. Donc, je pense que ça, c'est professionnellement, c'est important. Et c'est aussi une plateforme que les fournisseurs et même entre les acheteurs étrangers peuvent échanger, discuter, partager beaucoup de choses ensemble. Donc, ça, c'est la première chose importante. Deuxième chose, c'est que chaque fois que je me rends visiter la foire de Canton, je sens que je suis rentré chez nous. Mais tout le monde est rentré. Il y a ce sentiment, je pense. La plupart des acheteurs sont des secondes. Pourquoi? Parce que la foire de Canton a eu des qualités de service incroyables. Et chaque fois, c'est attention. Donc, à partir de le jour quand vous arrivez à foire de Canton, n'importe par l'avion, par le train, par le bus, par n'importe quel transport, quand vous arrivez à la station, la gare, l'aéroport, à la sortie de la porte, il y a toujours des panneaux ou des stands, des équipes de la foire de Canton qui indiquent les hôtels qui peuvent accueillir les visiteurs étrangers et le bus spécialisé, utilisé pour les visiteurs étrangers et aussi l'endroit pour essayer de préparer les badges. Bon, aussi à chaque hôtel qu'on habite, il y a aussi ce genre de service de A à 0. Donc, c'est-à-dire vous pouvez rester à l'hôtel avec tout le problème. Donc, préparer les badges, les choses, quoi, les antiques, les maps, tout ça, toutes les questions que vous voulez savoir sur foire de Canton, vous pouvez l'avoir à l'hôtel. Et lentement, si vous voulez aller à la foire, il y a toujours des bus à temps spécialisés pour les clients, et pour les visiteurs étrangers. Voilà, je trouve que le service est parfait. Et après, donc, je parlais même dans le salon, il y a aussi des restaurants, il y a tous ces services, voilà, donc, pour rester. Mais ça, c'est la foire de Canton même. Je pense que en même temps, ce qui est impressionnant, c'est que chaque fois quand vous rencontrez votre fournisseur, un fournisseur qui vous adresse, et une fois que vous commencez à approfondir vos discussions, si vous voulez continuer à votre relation avec ce fournisseur, et le fournisseur, ils peuvent aussi organiser des visites chez eux. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller visiter l'usine qui vous intéresse. Alors, je pense que ça aussi, c'est une autre chose impressionnante, parce que là, vous pouvez sentir vraiment l'esprit et culture confucianisme de Chinois, parce que les fournisseurs
Vraiment, il y a une façon d'accueillir très impressionnante que vous pouvez aller visiter, bien organisée. Vous pouvez aussi découvrir différentes de cuisine chinoise, de culture chinoise. Voilà, donc ça c'est à part les business, mais quand vous rentrez dans le business, bien sûr, tout le monde est rigoureux, tout le monde, tout est discutable, donc la relation est vraiment très ouverte. Je trouve que les Chinois, ils sont très, comment dire, flexibles. Donc, si vous voulez modifier les produits, si vous voulez, par exemple, avancer votre délai de livraison ou des choses comme ça, ils sont flexibles. C'est pas compliqué parce que tout se passe, c'est dans l'ambiance chaleureuse, amicale. C'est toujours aimable d'aller se rendre visiter en Chine à la Foire de Canton, rencontrer les fournisseurs, visiter. Je trouve que ça, c'est chaque fois, je pense que les acheteurs étrangers, les visiteurs, d'aller visiter fait plaisir. Voilà. Merci, M. Chen. Depuis plus de 30 ans que vous rentrez à Foire de Canton chaque année, j'en suis sûre que vous vous sentez chez vous. Bon, maintenant, nous inviter, le prochain invité, c'est M. Gilles Josué du groupe SGS. Après plusieurs années d'expérience professionnelle avec la Chine, vous avez même vécu en Chine pendant 3 ans, parlant vous-même le mandarin. Donc, vous avez rejoint SGS France en juin cette année en tant que International Business Developer Manager dans le cadre du nouveau service China Import Program. Expliquez-nous votre nouvelle mission avec la Chine et que recherchez-vous sur un salon comme la Foire de Canton, par exemple? Bonjour. Je sais pas si... Oui, c'est bon. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir invités, de m'avoir invité, pardon. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui, avec vos invités à l'occasion de la Foire de Canton. Si je peux apporter un petit complément par rapport à ce que vous venez de dire, SGS a été créé en 1878 et est le leader du test, de l'inspection et de la certification dans le monde, avec 93 000 salariés et 2600 bureaux et laboratoires. Et donc effectivement, je fais partie du domaine d'activité CNP au sein des SGS, qui est Connectivité and Product, qui est lié aux biens de consommation. Et je gère au sein de ce département l'activité China Import Programme, qui a pour but de faciliter, donner des outils aux entreprises qui souhaitent exporter et prendre le meilleur parti de ce beau marché qui est la Chine. Donc, SGS connaît bien la Chine, on ne part pas d'une page blanche. On a effectivement on a débuté, pardon, c'est un nouvel exercice, donc on a débuté notre histoire sur place avec l'ouverture d'un premier laboratoire en 1958, une filiale en 91 à Hong Kong, et aujourd'hui on a effectivement 150 laboratoires sur place, une présence globale avec 15 000 salariés. La Foire de Canton, pour nous, est un événement majeur de l'import-export, avec cette offre, comme il a été déjà dit, une offre pléthorique de biens de consommation. D'ailleurs, je pense, si je pouvais ajouter à nouveau, que cette nouvelle édition en ligne permettra une participation encore plus forte. C'est en tout cas ce que j'espère, en permettant de supprimer encore une fois les barrières qui peuvent exister entre acheteurs et vendeurs.
Donc c'est un rendez-vous incontournable pour SGS où effectivement on a des objectifs. C'est un rendez-vous incontournable pour SGS où nous avons des objectifs de rencontrer les sociétés qui souhaitent importer, acheter des produits en provenance de Chine, mais également les sociétés exportatrices qui veulent exporter vers la Chine. Parce que les sociétés importatrices sont soucieux de la qualité du produit qu'ils achètent et qu'ils souhaitent amener en France. Et SGS intervient tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour garantir cette qualité et que à travers des tests, des audits, et faire en sorte que la société garde, les PME gardent le contrôle. Pour ce qui est de l'export, comme je viens de le mentionner, ce service China Import Programme a pour but de donner des clés aux entreprises françaises pour comprendre la Chine au niveau de ses normes, au niveau des plateformes de distribution, les accompagner pour se conformer à ce marché-là et également, comme qui dirait, essayer de rester le plus longtemps en comprenant les habitudes locales. Merci, M. Joshua. Merci. Donc maintenant, nous allons dialoguer avec l'agence 100 degrés. L'agence 100 degrés est une agence de design française qui accompagne des marques françaises en Chine en stratégie et des marques chinoises dans le développement international. Et nous allons poser la première question à votre cofondateur, votre partenaire, M. Mathieu Rochette, directeur général Chine basé à Shanghai. Et bonjour, M. Rochette. 100 degrés et la Chine du Sud, quelle histoire et quel attachement? Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais remercier bien évidemment la CCI pour cette magnifique opportunité et de nous avoir invités à témoigner, et en particulier le comité d'échange franco-chinois. Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est aussi un jour très symbolique puisque le 130e anniversaire de la Foire de Canton, une telle institution, nous obligeait à pouvoir vous communiquer et pouvoir aussi vous transmettre à quel point cette foire est importante pour nous. 100 degrés est une agence de design française, design global, installée en Chine depuis plus de 10 ans. Et pour nous, le sud de la Chine a toujours été extrêmement fort et extrêmement symbolique dans notre histoire. Pour rappel, Elie et David, les fondateurs de 100 degrés, se sont rencontrés à Hong Kong il y a plus de 35 ans. Hong Kong, qui aujourd'hui fait partie de la Greater Bay Area et qui commence à partir de Canton jusqu'à Hong Kong, en passant par Dongguan, en passant par Shenzhen et bien d'autres villes, est une zone extraordinaire, une zone où tous les possibles s'offrent à nous, entreprises françaises, pour collaborer avec des entreprises chinoises. Pourquoi je vous parle du GBA, le Greater Bay Area Project, par rapport à la Foire de Canton? Parce que la Foire de Canton, c'est exactement ça, pour ces 130e éditions. C'est un lieu où tout est possible, où tout peut être pensé, imaginé, tous les projets sont possibles. Les entreprises françaises peuvent s'exporter, peuvent afficher tout leur savoir-faire. Pour notre propre histoire, 100 degrés, le sud de la Chine, Canton, le Guangdong, dans son ensemble, a toujours été un lieu extrêmement vivace, extrêmement passionnant. Aujourd'hui, ce que je peux vous souhaiter à tous, c'est une grande réussite dans cette région, dans le Guangdong, où je suis d'ailleurs élu de la Chambre de commerce française de Chine. C'est de pouvoir continuer à faire de magnifiques projets, collaborer, trouver des marques chinoises, trouver des partenaires chinois et faites des projets. Je vous souhaite un très grand succès et un très bel anniversaire pour ces 130 ans. Merci à tous. Merci, M. Rochette, depuis Shanghai. Donc, nous retournons à Paris. M. Elie Papienik, vous êtes le Managing Partner et Design Director de 100 degrés.
Pourriez-vous nous dire pourquoi vous vous intéressez à la Chine depuis si longtemps et vous avez même rencontré votre partenaire à Hong Kong, en Chine, et que vous pouvez nous expliquer votre activité entre la France et la Chine? Vous parlez fort, oui. Merci beaucoup, Lucie. Je veux aussi remercier la CCI de nous avoir invités aujourd'hui. C'est toujours très agréable pour nous de participer à ces échanges et aussi de communiquer la passion que nous avons pour ce pays. Et justement, alors Mathieu a dit tout à l'heure que notre histoire est aussi en Chine, a été structurée en Chine. Écoutez, dans les années 80, à la fin des années 80, alors qu'un certain nombre de mes amis qui finissaient leurs études décidaient d'aller en Italie, en Angleterre, où on disait qu'il y avait les meilleures écoles de design pour faire des masters. Moi, je décide d'aller à Hong Kong parce que j'étais fasciné par ce côté du monde, hein, tout à fait fasciné. Et donc, je pars à Hong Kong finir mes études à l'école polytechnique et j'ai rencontré là-bas un garçon qui s'appelle David Nittlich, avec qui je suis associé depuis plus de 34 ans. Et nous décidons de monter une agence de création, une agence de design qui serait basée entre Hong Kong et Paris. Et donc nous faisons cela, nous montons une structure à Hong Kong pour commencer. Donc notre ADN d'entrepreneur est vraiment dans la Chine du Sud, puis à Paris. Aujourd'hui, et c'est vrai que la passion et la Chine, pour nous, sont intimement liés. Si vous voulez, je pense, bien travailler avec la Chine, il faut aussi aimer la Chine, aimer les Chinois et aimer coopérer, aimer être dans une relation vraiment d'intelligence collective. Aujourd'hui, donc 100 degrés est une agence d'intelligence de marque et de design. On travaille, je dirais, nos missions sont comment est-ce qu'on rend les marques plus fortes. On a 3 métiers et on a créé donc il y a 13 ans un bureau à Shanghai. Ce bureau à Shanghai, c'est 50 salariés pour l'agence sur 120 salariés. Donc vous voyez qu'il y a un barycentre, je dirais, de l'agence qui est fortement axé sur la Chine. Nous avons également d'autres bureaux, mais c'est vrai que c'est un centre névralgique extrêmement important pour nous. Nous avons 3 activités. La première que l'on a développée par conviction, par passion, c'était dès le départ d'aider des groupes chinois à développer des belles marques. Et on a commencé à travailler il y a donc 13 ou 14 ans avec un groupe qui s'appelle Jarhua, qui est un groupe de cosmétiques, une sorte de petit L'Oréal, je dirais, local, à développer une marque qui s'appelle Herboris, qui est une marque de beauté basée sur la pharmacopée traditionnelle chinoise. Et donc nous avons plongé dans la question de comment, à l'époque, il y a 13 ans, aujourd'hui c'est une idée tout à fait évidente en Chine, aujourd'hui c'est assez nouveau, c'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser des éléments culturels très forts de la Chine dans une marque contemporaine pour le marché local, mais aussi potentiellement pour le marché international. Donc autour de cette marque, nous avons décidé de monter un bureau à Shanghai, que nous avons développé, puis nous avons monté un bureau à Canton, puis à Pékin, puis à Shenzhen, à Chengdu, etc., pour vraiment développer cette première idée d'aider l'industrie chinoise à créer des belles marques pour le marché local et pour l'international. Depuis 3 ou 4 ans, nos clients français, nos clients occidentaux s'intéressent à notre connaissance assez fine quand même de la Chine, de ses clients, de son réseau, de ses salons dont nous sommes des partenaires, et nous demandent de les aider, que ce soit d'ailleurs des grands groupes comme Sephora, comme Kenzo, ou des PME. Nous avons de plus en plus de PME que nous aidons à s'installer en Chine, à créer des produits intelligents sur le plan culturel, sur le plan du business. Comment est-ce qu'on les aide à être plus pertinents, plus fins dans cette coopération avec la Chine. Et le 3e volet que nous avons eu la chance d'aborder cette année est d'aider des marques chinoises aussi à s'installer intelligemment en France, puisque nous sommes, je dirais, agence française. Nous connaissons bien les marques françaises, les marques occidentales. Nous avons et nous connaissons évidemment les marchés, mais nous avons aussi une compréhension et, je dirais, une empathie aussi pour les marques chinoises. Donc nous avons signé cette année, ou à la fin de 2020, un contrat avec le groupe SAIC, qui est le premier groupe automobile
chinois qui a une marque qui s'appelle MG, qui est une marque anglaise à l'origine, rachetée par le groupe SAIC, qui a décidé de devenir un partenaire clé, disons une marque clé de l'automobile électrique en Europe. Merci. Merci à l'agence Sans Degrés et merci à vos activités entre la France et la Chine. Et maintenant, nos 4e intervenants sont deux partenaires dans les affaires et aussi dans la vie privée. Donc, bonjour, Monsieur Ali Topçu et Madame Ipek Topçu, les cofondateurs de la société Biodesign. Et vous êtes tous les deux architectes de formation. L'un est diplômé Beaux-Arts de Paris et l'autre en Allemagne. Vous partagez votre vie entre Paris et Istanbul. Donc, vous êtes des vrais Eurasiens, on peut dire. Alors, comment votre histoire avec la foi de Canton entre Istanbul, Paris et Canton, comment l'histoire avec la foi de Canton a débuté? Comme disait notre collègue, d'abord, pour faire le commerce, il faut aimer un pays. Et nous avons eu tous les deux... Il faut parler dans le micro. Ouais. Et nous avons eu tous les deux, mon épouse et moi, beaucoup d'amour pour la Chine. Donc, c'était vraiment une grande émotion déjà de partir vers la Chine. Et tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous permettre de rafraîchir ces beaux souvenirs de la foire de Canton que nous avons visité il y a déjà 11 ans. Et notre voyage vers l'inconnu avait commencé avec un peu d'émotion. Notre guide français étant bloqué à Hong Kong avec un problème de visa, nous avons dû continuer notre voyage seuls, suivant ces 1000 recommandations. Le soir, arrivant à l'hôtel au Canton, un chaleureux accueil nous attendait. Et grâce à une parfaite organisation, nous avons eu rapidement nos badges d'entrée, suivi d'une belle présentation de salon. Le lendemain matin, nous sommes partis à la découverte de ce temple de commerce où nous étions surpris par la taille des lieux et la qualité des produits exposés. Pour nous, architectes qui sont toujours à la recherche des formes nouvelles, cette exposition offrait une multitude de solutions innovantes. Ainsi, nous avons pu visiter plusieurs stands tout en discutant avec les producteurs de différents contrées de Chine, de subtils travails de marbre sculptés, de belles poteries multicolores, des serres en fonte à l'ancien, du classique au moderne, toute une palette d'objets divers nous ont fascinés. La nuit tombant, pour reposer nos jambes fatiguées, nous nous sommes installés sur les rives du fleuve à admirer les bateaux éclairés comme des bijoux, à observer la joie des familles. Puis, autour d'une table, nous avons dégusté les 1000 plats avec le thé servi avec délicatesse. Après tant d'enchantements, il était temps de concrétiser nos choix. Nous avons ainsi réalisé nos listes de commandes. À présent, le plus dur était d'assurer la qualité des produits expédiés, surtout de pouvoir les acheminer vers la Turquie. Après, c'est mon épouse qui va continuer pour expliquer comment on a pu envoyer nos... Oui, je vois d'abord que je vais monter par la caméra si on arrive à zoomer, que ça c'est il y a 11 ans. Il y a 11 ans, je vois que Madame a gardé précieusement son badge. À l'époque, oh, vous n'avez pas changé. Hein? Ouais. Donc c'est un buyer dans le China Import and Export Fair à Canton. Et ça montre que ce voyage vous a plu énormément et que c'est vraiment un souvenir que vous le gardez jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci, notre technicien. Merci. Donc, maintenant, on vient avec Madame Ipek Topçu. Donc, je sais que tous les deux, vous venez de grandes familles de commerçants. L'un, c'est... presque 400 ans avec la laine d'Ankara. Et encore. Donc, je pense que pour vous, vous connaissez la famille, les ancêtres, connaissez déjà l'ancienne route de la soie.
Et aujourd'hui, avec la Absolument. nouvelle initiative de One Belt, One Road, vous êtes plein dedans. On Et est en donc, plein sur le pont de cette route. la question, c'est que depuis Istanbul, depuis Paris, on est quand même loin, l'autre bout de la route de la soie. Comment on peut contrôler la qualité et aussi le transport? Je pense que c'est madame qui s'occupe plutôt de cette question. Les transports n'étaient pas très difficiles parce que dans un mois, on a reçu tous les marchandises. On a fait un très beau projet. Et tellement c'est intéressant, Chine était tellement innovant. On était importateur de ratans meublés d'Indonésie, mais les ratans étaient cassés. Mais les Chine fait avec Vairo un nouvel système. Les hôtels utilisent pendant les années, toujours 4 saisons de matériel. Alors, nous étions très, très contents d'être en Chine et acheter en Chine. Quand même, les France et les Espagnols, c'était notre contrôleur pour les qualités. Et j'espère qu'avec les confinements, il était un problème avec les transports, bien sûr. Mais il y a, je m'appelle Soie, alors j'ai toujours aimé Chine avec petit. Je pense qu'il doit être revivant les routes de soie. Et entre mon famille et une marchandise aussi commerçant, mais ils ont fait les transports entre Constantinople et les fluviales Danube jusqu'au milieu de l'Europe. Alors, peut-être on peut combiner les ferroviaires de Pékin, quand même c'est possible au-dessus Russie, mais on peut utiliser tous les systèmes navals et ferroviaires et Ro-Ro avec les Danube pour arriver comme une plaque de racing. Pardon, je ne parle pas très bien français, je parle très bien anglais. Et les bons produits de Chine arrivaient bon prix en Europe. Mais la question, c'est pendant le période de pandémie, épidémie, est-ce que, Ali, vous avez rencontré beaucoup de difficultés et quelles étaient les solutions? Comme on disait durant... Micro. On a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Et donc, toutes les routes étaient coupées. Et juste à ce moment-là, je pense que cette nouvelle possibilité, l'ancienne route de la soie qui commençait à revenir avec ce train de Pékin-Europe, Pékin-Londres, et c'est devenu vraiment une solution de survie. Comme ça, on a pu acheminer certains produits impossibles, à la fois par le prix des containers qui sont presque 10 fois maintenant. Et ce train, peut-être, c'est la solution de l'avenir. Merci aux responsables de la foi de Canton et merci à nos invités d'être avec nous. Le temps était court et j'en suis sûre que vous avez encore beaucoup de choses à partager avec nous. Absolument. Avec CCIP de Paris, Île-de-France, j'en suis sûre qu'on aura d'autres occasions. Et vous avez partagé aujourd'hui à ces webinaires internationaux consacrés au 130e anniversaire de la foi de Canton, mais il reste une personne dans la salle. Elle a travaillé étroitement depuis des années avec la foi de Canton. Elle a reçu la médaille de meilleur partenaire il y a quelques années à Canton. Donc j'invite maintenant la secrétaire générale du comité d'échange franco-chinois de CCI Paris Île-de-France, Madame Xiao Qingsu, à conclure cette réunion. Madame Su. C'est bon.
Pardon, madame, pouvez-vous ouvrir la voix? On ne vous l'entend pas. Merci, Lucie. Je suis honorée au nom de du comité d'échange franco-chinois que j'anime au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France que cette première réunion de lancement pour la foire de Canton, 130e édition de la foire de Canton, ait lieu à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Et cela fait une institution. Tout à l'heure, on nous a redit parmi tous les témoignages, une institution comme la foire de Canton, le nom n'est plus à refaire. Et on est très, très, très fiers d'avoir partagé nos intervenants et parfois avec leur expérience émouvante et pour témoigner la réussite et la grandeur de la foire de Canton. Et Monsieur Chu, Monsieur le directeur général, je disais à mes collègues, tous les débuts de l'année, souvent la foire de Canton envoie une délégation qui parcourt l'Europe dans les pays où il y a beaucoup de visiteurs. Par exemple, la France a à peu près 3000 visiteurs, acheteurs chaque année à la foire de Canton. Et la délégation de la foire de Canton, très modeste, chaque année, nous consulte s'il y a des choses à refaire, à améliorer, etc. C'est avec cette qualité de dirigeant de la foire de Canton que j'en suis sûre que la foire de Canton ira encore plus loin. Et Monsieur Chu, nous attendons votre visite dès que la situation sanitaire s'améliore. Et au nom de la CCI Paris-Île-de-France et le comité d'échange franco-chinois, nous souhaitons que la foire de Canton est de mieux en mieux connue par tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Madame Xiao Qingsu. Merci. Et merci à vous tous depuis Canton, depuis Shanghai et nos amis en France. L'épidémie a limité nos pas, mais ne peut entraver l'échange commercial. Embrassons-nous tous le bel espoir et se retrouver l'année prochaine. Je pense qu'il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon vent pour ce 130e édition de la foire de Canton. On est dans le temps parfaitement. 谢谢大家，相约明年广州见。Merci à vous tous et rendez-vous l'an prochain à Canton. Ok, on vous attend à Canton. Il y a une interview. Est-ce que le monsieur qui va être interviewé... J'ai oublié, pourtant j'avais pensé à remercier mes collègues Marion et Laurence pour la préparation de cette réunion. Et tous mes collègues Stéphane et son équipe pour les questions techniques. Et merci à Lucie d'avoir... Oui, et surtout nos intervenants et des témoignages très émouvants. Merci beaucoup. Donc, nous partons l'an prochain à Canton. Je vous remercie, mais... 楚主任不在了吧？楚主任不在了吧？对，他听完安达乌的就走了。他就是。对，请代我问他好。好的。告诉他，我们每一年在这里都是接待你们广交会的这个领导，希望尽快的能够在这里接待楚主任。好的，一定带的。Nos amis encore restés avec nous en ligne, donc on a bien, c'est une réussite ce webinaire. Et merci à vous tous.
Les Merci amis, Marie. les amis Merci de France. Marie. Oui, Tu parles aussi bien merci de Madame la Sou et Mario et merci. Et il y a une personne pour être participer à l'interview qui a vu prendre l'interview. Est-ce qu'il peut rester ici? Nous avons le journaliste qui va poser les questions. Pour les autres, ok, oui, bon, c'est bien sûr. terminé. Bien sûr, il y a des Marion, journalistes qui sont Marion, Laurence, du côté venez. canton qui veulent poser des questions. Bien sûr. Là, tout de suite, Marie. Oui.你们提问题吧。 Marion, Laurence. 对，你们会长发言，你们会长就直接说， on a une 英语也可以直接说。 en prévu. 一个是他比如说现在是参展商和采购商， Ça, c'est l'ordre. 采购商。采购商，然后就是想了解一下，他之前比如说参加过几届的演讲会。Combien de fois vous avez participé à la foire de Canton? La première question. Bonjour. Oh, êtes-vous là? 天哪，这个马用。 L'organisatrice. Merci, bonjour à tous. Oui. En attendant les questions, on prend une photo famille. Bien. OK, après la photo famille. Ah, bah. 他们现在在拍照，等他们拍完那个。 Marie, vous pouvez commencer avec la question. Oui. Combien de fois avez-vous participé à la foire de Canton? C'est une question. À qui vous posez cette question? C'est la journaliste qui a posé cette question. Ouais. Vous saurez, cette question s'adresse à qui? À quel intervenant? Intervenant de 100 degrés. 100 degrés. Oui. J'ai participé. Voilà. Bonjour, merci pour la question. J'ai participé plusieurs fois à la foire de Canton. Et ce qui est intéressant de la foire de Canton, pour moi, en tant que créatif et très, très attaché au lien entre la France et la Chine, c'est que j'ai vu devant mes yeux, en tout cas ces presque 15 dernières années, une évolution tellement forte de la foire de Canton comme effectivement une façon de comprendre la Chine dans une évolution, je dirais, d'une logique de sous-traitance, d'une industrie de la sous-traitance à une industrie de la sous-traitance très évoluée, avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de design, beaucoup plus d'engineering, beaucoup plus d'innovation, et aussi une évolution vers les marques. C'est-à-dire que je vois que parmi nos clients en Chine, beaucoup de ces entreprises étaient des sous-traitants qui ont énormément bougé, eux, en termes de savoir-faire, de connaissances, de créativité, etc. Et parfois qui sont devenus des marques. Donc des marques qui connaissaient, et des marques, c'est vrai pour le marché chinois et demain pour le marché international. On travaille énormément dans la région de Canton aussi, et dans le monde de la beauté. Et vous voyez dans la région de Canton, très vivace dans le monde de la beauté, des très gros entrepreneurs qui étaient des sous-traitants auparavant. Et donc c'est vrai que cette foire de Canton, elle est une fenêtre sur la Chine et sur sa rapidité d'évolution. Merci à 100 degrés. Et en attendant d'autres questions de journalistes, moi, de mon côté, j'ai une question pour M. Gilles Jonchouet du groupe SGS de notre public en ligne. La question, c'est la Chine et la digitalisation de son économie constituent une opportunité pour les PME françaises. Quels sont les freins qu'elles rencontrent? Quelles solutions peuvent être apportées pour permettre la réussite? Merci. Merci pour cette question. Effectivement, la Chine, c'est le premier marché du e-commerce au monde. En addition, c'est une
croissance soutenue avec une demande interne énorme et notamment une boulimie en termes de biens de consommation dont la foire de Canton en est illustration. Mais quand on parle de e-commerce, on parle d'opportunités forcément, mais aussi de caractéristiques particulières, c'est-à-dire dues à une classe moyenne en pleine expansion, grandissante. Cette classe moyenne a su créer un écosystème très particulier et donc avec une personnalisation de l'achat, une exigence assez élevée qui fait que ça constitue pour les entreprises françaises, à mon sens, des opportunités pour répondre à ces exigences, qui sont les exigences de qualité, de savoir-faire, comme on l'avait discuté, et d'innovation. Mais les entreprises françaises peuvent rencontrer effectivement certains écueils, certains freins, qui sont pour moi au nombre de 3 principaux. Le premier, c'est effectivement le manque de compréhension des pratiques commerciales ou normes. Ensuite, des difficultés à trouver à distance le bon distributeur, le bon partenaire et pouvoir le gérer. Et enfin, une fois qu'on est sur place, pour ceux qui sont plus aguerris, de pouvoir faire en sorte que le consommateur chinois adhère à votre marque. Et ça, c'est important. Et donc là, c'est une différence culturelle. Et donc, c'est là où je suis d'accord avec les intervenants. C'est qu'il faut aimer la Chine et comprendre leur goût pour pouvoir faire adapter nos produits. Et SGS a mis une offre en place dans ce programme China Import Programme à 4 niveaux. Premièrement, en amont, pour préparer les sociétés avec une adaptation au marché qui leur permet de comprendre mieux ce qui est requis en termes de normes, comprendre également les habitudes de ce secteur du e-commerce et comment contractualiser avec eux, ce qui fait que on sait comment adapter nos produits et ensuite avec qui aller en Chine. Deuxièmement, faire le chemin de mise en conformité du produit. Donc on vous accompagne notamment dans les programmes de test qui vont permettre de mettre en conformité vos produits avec tout ce qui est étiquetage, etc. Une fois que le produit est prêt et que vous avez le bon partenaire, votre produit est lancé sur le marché chinois. Là intervient les 2 dernières phases. La troisième, donc, c'est l'engagement du consommateur qui a pour objectif de accroître votre visibilité sur le marché chinois et l'adhésion du consommateur. Avec 3 exemples rapides. Le premier, c'est que SGS adosse un label sur l'étiquetage, un QR code, que le consommateur chinois peut scanner. Et donc, à partir de celui-ci, récupérer toutes les informations sur le produit, le test. Et donc, ça contribue à créer un lien de confiance avec le consommateur et donc créer de l'adhésion. Deuxièmement, on est très présent grâce à nos partenaires sur les sites web. Et donc, ce label permettra d'être présent et mettre en avant vos produits sur les plateformes chinoises. Et en dernier lieu, nos intervenants, nos experts, je répète qu'on a 15 000 personnes en Chine quand même, ce qui est pas peu. Et nos experts interviennent sur les web TV pour passer au crible les produits et émettre des avis. Donc ça, c'est sur la partie adhésion du consommateur. Et dernière chose, faire en sorte que votre marque s'inscrive un peu comme ce que propose, mais différemment, 100 degrés. On fait en sorte d'accompagner aussi votre partenaire de distribution à 3 niveaux. Le premier, c'est en vérifiant que le service rendu est au niveau des performances que vous avez souhaitées, en regardant les retours clients, en les analysant. Ensuite, nous regardons aussi les performances de votre distributeur en termes de vente et de qualité de service. Et enfin, on vous aide à travers tout au long de votre chemin en Chine, à travers des inspections en magasin et en ligne, à vérifier que le produit est conforme, reste conforme
et même au niveau prix, qu'il soit conforme, parce que c'est important. Parfois, vous pouvez vous retrouver sur des plateformes avec des prix complètement délirants, et ça peut vous permettre de comprendre qu'il y a un loup. Merci, Monsieur Josué, avec SGS Group, 15 000 agents sur place en Chine. Maintenant, Marie, depuis Canton, est-ce que vos journalistes ont encore des questions? Oui, elle pose une autre question. Dernière alors. Oui. La deuxième et la dernière question, c'est encore à Monsieur Elie Baberank. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous préférez visiter la foire sur place, c'est-à-dire la foire physique, ou visiter la foire en ligne, la foire virtuelle. Et qu'en pensez-vous de cette édition? Et qu'est-ce que vous attendez de cette foire, de cette édition? C'est-à-dire de cette année? Oui, de cette année, oui. Virtuel, ça sera, oui. Vous savez, je vais être très très honnête. Moi, le travail que nous faisons, il est lié énormément aux rencontres. Et c'est vrai que je trouve que la Chine est un lieu, je dirais, de la tradition orale. C'est-à-dire qu'on aime se rencontrer. C'est une population chaleureuse. On aime dîner ensemble, on aime déjeuner ensemble, on aime parler de business, mais aussi de parler de sa famille, etc. Donc c'est quand même, et encore une fois, je vais être honnête, c'est ma façon d'être, j'aurais préféré être à Canton pendant cette foire. Malgré ça, on voit bien que la Chine, elle est toujours dans une dynamique de chercher des solutions. D'ailleurs, le marché chinois s'est quand même très bien comporté pendant cette année. En tout cas, la consommation, et même quand on regarde les chiffres des marques de luxe, c'est assez extraordinaire. Donc on voit que la Chine a des ressources justement d'innovation. Et donc, cette année, la foire de Canton, elle va être virtuelle. J'y participerai de façon virtuelle. Et je trouve que, d'abord, c'est dans l'air du temps. On est obligé de trouver des solutions, tous autant qu'on est. Et la foire de Canton les cherche et les trouve. Et nous, moi, je vais ronger mon frein, comme on dit en français, et je vais être devant mon écran et je vais profiter justement de cette innovation, même si j'aurais préféré être là. Ok, bon. Merci beaucoup. Mais ça va passer, donc nous allons nous retrouver bientôt, je pense. Donc, merci encore Marie, merci Foire de Canton. Et surtout, merci à tous nos amis fidèles qui sont restés encore avec nous. Et je vous dis bonne journée. À bientôt. Oui, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Je vous remercie. Ngoai. Bon, merci pour tout. Merci. Je suis désolée, le temps, et après, il faut absolument finir à 20. Mais on était dans le temps. On a terminé à 21. C'était, ouais. Voilà. Merci à toutes les préparations que vous avez fait, tous les travaux. Et c'est pas évident avec toutes ces techniques, vidéos, enregistrées, live. Oui. C'était chaud. C'était chaud.